Kentucky Fried Chicken est une marque américaine emblématique depuis des décennies. Des familles à travers le pays se sont réunies autour de la table du dîner pour partager ce seau de recettes originales associées à la purée de pommes de terre et à la sauce et aux biscuits. Je sais que je ne suis pas le seul qui a de bons souvenirs comme ça, je veux dire qu'il était comme le meilleur exemple d'une chaîne de restauration rapide réussie. Les concurrents se considéreraient comme chanceux, s'ils étaient en quelque sorte capables de reproduire une partie de cette magie KFC. Et cela semble étrange aujourd'hui parce que ce n'est plus le cas, ils ne sont pas aussi populaires qu'ils ne l'étaient apparemment pas aussi bien, et financièrement, ils ont atteint des points bas. Un certain temps, il est même difficile de déterminer la meilleure période pour KFC, évidemment si vous parlez des ventes les plus élevées ou de la plupart des emplacements, ce serait autour de 2004 pour la part de marché, ce serait quelque part autour des années 1970, et si vous parlez de qualité ou de satisfaction client, il y a un bon argument qui on pourrait faire en sorte que leur meilleur temps soit lorsque le colonel était encore aux commandes avant le 1964. Il y a beaucoup à regarder ici, c'est l'une des plus grandes histoires de la restauration rapide, donc pour aujourd'hui je vais parler de l'évolution de KFC, en mettant en évidence les différents propriétaires au fil des ans tout en identifiant ce que je pense être les 5 principales raisons de leur déclin. Le premier propriétaire de KFC était bien sûr le colonel Sanders, qui était tout à fait le personnage qui a vécu la vie mouvementée qu'il a appris à cuisiner quand il avait 6 ans parce que son père est mort, sa mère devait travailler tout le temps pour subvenir aux besoins de la famille et le jeune Harland, comme on l'appelait à l'époque, a été obligé de cuisiner pour ses 2 jeunes frères et sœurs. Quand il avait 12 ans, son nouveau beau-père ne s'entendait pas avec lui, alors il a abandonné l'école et quitté la maison pour travailler, d'abord comme ouvrier agricole, mais cela s'est transformé en une variété d'emplois différents au cours des 20 prochaines années. En 1929, il a ouvert une station-service dans le Kentucky et converti un stockage pièces dans une salle à manger, où il a servi aux clients du poulet et des légumes et bien sûr les biscuits, donc l'année suivante, juste à l'âge de 40 ans, il a ouvert un restaurant/motel de 142 places à proximité et c'est ce que je considérerais comme le début de l'entreprise qui est devenue KFC. Sanders a commencé à voyager à travers les États-Unis, visitant des restaurants franchisés potentiels et leur offrant sa recette de poulet en échange de 400 sur chaque poulet vendu. Ce n'était pas une vie facile, c'était une façon lente, coûteuse et humiliante de rechercher des partenaires commerciaux, d'autant plus qu'il passait ce temps à vivre dans sa voiture et à manger des repas mendiés à des amis. Mais cela a fonctionné. En 1964, il avait franchisé plus de 600 points de vente et bâti une entreprise valant des millions. En 1964, KFC a été acheté par un groupe d'investisseurs pour 2 millions de dollars avec la promesse d'un salaire de 40 000 $ par an au colonel Sanders, s'il continuait à être l'image de l'entreprise que vous connaissez, voyager en faisant des apparitions publiques et en excitant les gens à propos de la marque. Ces nouveaux propriétaires ont été encore plus efficaces pour ouvrir de nouveaux restaurants que le colonel, car en seulement 6 ans après avoir pris le contrôle à la fin de cette décennie, il y avait 3400 KFC en activité et cela m'amène à la première raison de leur déclin, la concurrence. Il suffit de penser à ce nombre de 3400 emplacements en 1970. En 1971, KFC a été acheté par Heublein pour 285 millions de dollars, ils étaient un producteur de boissons alcoolisées populaires, y compris Smirnoff Vodka. Au cours de la prochaine décennie, il continuait à trouver des gens pour ouvrir encore plus de restaurants atteignant près de 6000 d'entre eux dans les années 1980, maintenant pour ses 2 propriétaires précédents, un grand objectif était clairement d'étendre la marque en ouvrant autant de restaurants que possible. Vous savez qu'ils ont trouvé des moyens de rendre la nourriture plus rapide, moins chère et plus facile et bien sûr en sacrifiant la qualité dans le processus menant à ma prochaine raison de leur déclin, divers problèmes avec leur menu et qui d'autre sur cette terre peut mieux identifier une baisse de la qualité des aliments que le colonel lui-même. Tout au long des années 1970, il critiquait couramment la nourriture dans les restaurants en affirmant que de nombreuses modifications avaient été apportées à ses recettes originales, faisant référence à KFC, il a dit que c'était le pire poulet frit que j'ai jamais vu. À une autre occasion, il a dit « Mon Dieu que la sauce est horrible, ils achètent de l'eau du robinet pour 15 à 20 cents les 1000 gallons, puis la mélangent avec de la farine et de l'amidon et se retrouvent avec de la pâte à papier peint pur. » KFC a même tenté en vain de le poursuivre pour ses déclarations. Il est donc clair que des sacrifices ont été faits au menu. Permettez-moi de terminer la liste des propriétaires. En 1982 à KFC avec le reste de Heublein a été acheté par R.J. Reynolds, le plus grand fabricant de cigarettes d'Amérique à l'époque, jusqu'à ce qu'il s'implique dans les aliments de consommation après avoir acquis Del Monte 3 ans plus tôt et il continuerait à acquérir Nabisco 3 ans plus tard. Mais après seulement 4 ans, ils ont vendu KFC à Pepsi qui payait 850 millions de dollars pour cela, un accord qui semblait logique pour un certain nombre de raisons, mais principalement parce que Pepsi avait précédemment acquis Pizza Hut et Taco Bell.
Mais je tiens à mentionner que KFC vendait des produits Coke, et que bien sûr, ils sont passés aux produits Pepsi après l'acquisition et cela va de pair avec leurs problèmes de menu. Taco Bell et Pizza Hut étaient tous deux connus pour avoir introduit de nouveaux éléments de menu réussis. Lorsque Pepsi a pris le contrôle, il semblait qu'ils feraient la même chose pour KFC, ils ont investi des millions de dollars dans un nouveau complexe qui lui est dédié, mais cela n'a jamais semblé porter ses fruits de la manière dont vous espérez introduire de nombreux produits défaillants à cette époque. Pour terminer la liste, en 1997 tous ces restaurants sous le contrôle de Pepsi ont été transformés en leur propre société cotée en bourse appelée Tricon qui a ensuite été renommée Yum. Ils ont continué à acheter et à vendre d'autres concepts de restauration rapide et ont même essayé de co-marquer beaucoup d'entre eux sous le même bâtiment, mais c'est là que KFC reste encore aujourd'hui. Alors revenons maintenant à mon autre liste, une autre grande raison de leur problème a été leur marketing. Lorsque le colonel Sanders est décédé en 1980 à 90 ans, ils ont perdu leur porte-parole. Honnêtement, y a-t-il une autre marque avec quelqu'un de plus associé que KFC et le colonel Sanders? Je n'étais même pas en vie en même temps que lui et j'associe les deux et je ne sais pas vraiment exactement ce qu'ils sont censés faire ici, soit les tentatives de différentes campagnes n'ont pas été aussi accrocheuses ou efficaces. Ils ont essayé de les ramener sous forme de dessins animés dans les années 1990 et plus récemment alors que diverses célébrités se déguisaient en lui. Celui-là faisait partie d'un investissement de 185 millions de dollars en 2015. Il a été initialement interprété par le comédien Daryl Hammond qui se sentait dirigé par l'entreprise parce qu'il pensait qu'il serait le porte-parole de longue date, mais il a ensuite été remplacé par Norm Macdonald et Jim Gaffigan et bien d'autres, dont Reba McEntire. Je ne sais pas, c'est un peu polarisant. Cela peut être considéré comme irrespectueux dans une certaine mesure, peut-être que cela a attiré plus d'attention sur la marque mais je ne vois aucun chiffre suggérant que cela a été si efficace. Une autre raison potentielle de leur déclin serait le contenu sanitaire. Je ne prétends pas savoir exactement ce que les gens devraient ou ne devraient pas manger, mais le KFC est généralement considéré comme l'un des restaurants les moins sains. Le public est devenu plus soucieux de sa santé au fil du temps, en particulier par rapport à ses années dominantes dans les années 1970 et cela n'a pas été bon pour les affaires. Faites-moi savoir dans les commentaires que pensez-vous de KFC, si vous voulez que je développe quelque chose comme peut-être une vidéo sur le colonel Sanders lui-même, faites-le moi savoir et toute autre pensée que vous avez à propos de KFC ou toute autre chose dans cette vidéo laissez-les dans les commentaires. J'aimerais entendre ce que vous avez à dire, merci d'avoir regardé.